Bonjour, aujourd'hui dans la série Les énigmes partagées de la Fondation Agalma, nous recevons Béatrice Elg, artiste photographe, et j'aimerais en fait rentrer dans le vif du sujet tout de suite en vous demandant de commenter ce qui est le cœur de votre production artistique. Ce qui frappe avec l'idée de photographie, c'est quelque chose qui on dit on fixe une image, on fixe une situation, c'est quelque chose d'assez, on peut dire, statique, qui est supposé représenter la réalité, même évidemment avec un côté artistique, mais lié à la réalité immédiatement. Et puis, en fait, dans vos productions, il y a une liberté énorme, on peut s'imaginer plein de choses. Et donc, peut-être c'est dans ce terme artiste-photographe qu'on retrouve cette dualité de quelque chose qui est ouvert, créatif, créateur, et en même temps un médium qui fige quelque chose. Donc comment vous jonglez avec ces deux choses, ou est-ce que c'est une problématique que vous ne voyez pas du tout et c'est juste comme spectateur que par exemple ça m'a frappé? En fait, c'est pas mon souci. Mon travail, c'est avant tout un travail de lumière, et c'est le propre de la photographie. Contrairement à ce que vous pensez, je photographie la réalité, ou une réalité que j'ai imaginée, que j'ai construit. C'est un travail en atelier, donc c'est un travail, à un moment donné, cette image, elle existe physiquement dans l'espace, mais elle n'existe que par la lumière et à travers l'appareil photographique. Donc, elle n'existe que d'un point de vue précis, fixe. Alors, quelle est la démarche? En fait, j'ai jamais décidé de faire ce genre d'image, ça s'est fait naturellement. J'ai très vite mis en scène mes images. À l'âge de, je sais pas, de 16-17 ans, je construisais des petites choses. Et puis, ça fonctionnait pas. Mais j'ai tout de suite mis en scène des images. Alors que je suis fascinée par la réalité. Je suis fascinée par cette possibilité de la photographie, de capter la réalité. Mais en fait, à partir du moment que j'ai commencé à mettre mes images en scène, parce que la réalité, elle était là, je ne pouvais rien y apporter. Donc ça s'est fait tout à fait naturellement. Mais c'est aussi parce que je suis passionnée, j'ai toujours été passionnée de théâtre, d'architecture, d'espace. En fait, mon travail est avant tout un travail d'espace, de lumière dans l'espace, de lumière, espace, matière, d'espace-temps. Donc je me suis mis à mettre en scène des photographies et en fait je crée des images, dans un certain sens, je crée des images à partir de rien. C'est-à-dire que c'est de l'espace. C'est de l'espace et de la lumière. Oui, vous en parlez très bien, parce que moi, j'ai le côté, c'est des énigmes partagées, cette série. Pour moi, c'est tout à fait énigmatique, ces images. Chaque fois que j'ai vu de vos œuvres, en particulier au Palazzo Fortuny à Venise, d'ailleurs, j'y suis retourné récemment, pour moi, elles étaient toujours là. C'est-à-dire que c'est des sortes d'objets de rêverie. C'est des sculptures de lumière. Enfin, on a l'impression, on se dit, mais où est la lumière? Parce que, est-ce que cette lumière, elle vient de l'œuvre elle-même? Parce qu'il y a un côté solaire, il y a des sphères, enfin, il y a des effets de profondeur. Et on se demande, je me demande, voilà, en disant, mais où est la lumière? Et il y a oui, c'est une sculpture, vous sculptez la lumière. Alors, oui, je sculpte l'espace avec la lumière, mais en fait... Vous sculptez l'espace avec la lumière. Mais ce qui m'inspire, c'est la lumière. Sculpter la lumière avec l'espace. En fait, mon premier matériau, c'est la lumière. Quand je commence à créer une image, je ne sais pas toujours ce que je vais faire, mais
Mais je commence à jouer avec la lumière. Et de plus en plus, j'ai une sorte de désir de lumière. Et c'est vrai que ce sont des images qui ont... en fait, on peut presque les voir dans l'obscurité. Si vous avez une lumière très, très faible, elles ont leur propre lumière. Mais c'est par la lumière que l'espace tout d'un coup vit, que la matière éventuellement se met à vibrer, qu'on a l'impression que l'espace s'anime. C'est vraiment par le travail, un travail assez fin en fait de la lumière. Mais donc cette lumière, concrètement, elle vient de l'œuvre ou l'œuvre s'interpose avec la lumière? Enfin, il y a un côté très, très mystérieux sur le maniement. Enfin, la lumière, elle crée l'espace, elle permet l'espace, elle crée les ouvertures, c'est un élément unificateur aussi. Peut-être qu'elle oppose, peut-être qu'elle... Bon, il y a toujours une question d'équilibre dans le déséquilibre dans mon travail. C'est aussi c'est par la lumière en fait que je crée ce genre de tension. Ce que je trouve vraiment très intéressant, alors je me pose, parce que c'est d'ailleurs un peu l'exercice qu'on fait ici, comme on dit, on fait une expérience avec un regard neurobiologique, un regard psychanalytique, disons, ou en tout cas autre. Et alors, j'essaye de me mettre, de m'imaginer comment ces lumières, ou cette lumière qui soit illumine, soit émane de l'image, est capable de créer d'abord, bon, une représentation, parce que c'est une perception qui va ensuite créer une représentation, mais ensuite, ça va au-delà. Je veux dire, il y a quelque chose, évidemment, qui parle à celui qui regarde. C'est pas seulement une sphère avec quelques autres éléments, un peu de l'espace. Il y a quelque chose. Et donc, on se dit que ça suscite une émotion, je crois qu'on peut le dire. Et pour moi, ça reste énigmatique pour rester là-dedans, parce que finalement, on pourrait se dire, bon, ben, c'est un objet, qui a été mis ensemble, et puis c'est cette lumière qui crée quelque chose qui est capable d'évoquer chez celui qui la regarde, oui, un sentiment fort, enfin quelque chose qui interpelle. Et donc, je me demande quel est le type on va dire, bon, d'émotion, le mot est un peu fort, mais quel est le type de réponse presque physique, et qui est donc liée à l'émotion, que ces œuvres, peuvent susciter. Et c'est peut-être, justement, pour revenir à ce qui fait toute la différence, je dirais, c'est justement cette lumière. Il y a quelque chose d'assez... Parce que si vous prenez la lumière seule, bon, il y a une certaine faisceau lumineux. Il y a cet objet qui s'interpose et il y a quelque chose qui met en vibration celui qui regarde. Quoi. Il y a quelque chose qui suscite quelque chose. C'est cette rencontre entre la lumière et l'espace qui suscite quelque chose. Et alors, pour moi, l'énigme, c'est justement qu'est-ce que ça suscite. J'aurais dire, on regarde... bon, laissons même tomber le figuratif, mais on peint un tableau abstrait, bon, ça nous interpelle, etc. Mais la lumière, oui, elle joue un certain rôle, mais là, c'est vraiment de manier un outil en plus et qui active notre système nerveux d'une manière un peu particulière, qui n'est pas une manière, je vais dire un truc un peu paradoxal, qui n'est pas seulement visuel. Il y a plus que ça. Et je me demande comment c'est possible. Voilà, comment cette lumière qui rencontre des objets crée quelque chose qui est plus qu'une expérience visuelle. Alors, je ne sais pas si vous pensez à tout ça quand vous faites ça. C'est assez difficile à expliquer parce que, en fait, moi-même, je passe par là. Il y a tout d'un coup des choses où physiquement, ça me donne... il y a quelque chose qui se passe, ça me donne un frisson. Donc, en fait, je pars de rien.
c'est un travail que je crée dans mon atelier. On a l'impression que ce sont des images gigantesques, mais en fait, c'est créé dans un très grand espace. Mais malheureusement, mon atelier est un peu petit. Hein. J'essaye de repousser les murs, mais ce sont des installations qui sont tout à fait tridimensionnelles. Quelque part, c'est un peu comme une scène de théâtre, conçue pour un champ de vision unique. Et au départ, parfois j'ai une idée, une vague idée, parfois j'ai une idée un petit peu plus précise, mais il est évident que l'espace ne se met pas en place tout de suite. C'est pas vraiment rationnel dans la manière de créer une image. Je sais pas, quelque part, ça se passe très tranquillement. C'est en fait un long processus. C'est assez... Comme ça, qui prend plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs mois. C'est comment vous... Ah, ça prend plusieurs jours, en tout cas. Ouais. C'est une mise en scène, enfin, cet objet énigmatique qui est finalement photographié, mais qu'on ne photographie pas puisqu'il est, il s'interpose dans la lumière, il produit de la lumière. C'est une sorte de mise en scène. Alors, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène vraiment que je crée en fait avec rien, parce que j'utilise des matériaux qui sont assez bruts, hein, qui sont la plupart du temps des matériaux de construction, ou bien éventuellement des matériaux que je crée moi-même, que je façonne pour l'image, pour qu'il réagisse à la lumière, en fait. Mais c'est des matériaux de récupération, c'est du fer, c'est éventuellement du papier. Il y a beaucoup de transparence dans mon travail. Si vous voyez la réalité parce que pour moi, ce n'est pas des objets. Pour moi, ce sont... je ne sais pas, c'est des éléments, mais je ne les appellerai pas des objets. Parce qu'ils ne sont pas connotés, en fait. En dehors de ce travail Cosmos que je suis en train de réaliser, qui tout d'un coup devient autre chose. Je ne sais pas, c'est des matériaux qui tout d'un coup deviennent des astres, vous emmènent en voyage, en fait. C'est des images dans lesquelles éventuellement vous êtes invité à voyager si ça vous parle. Donc, en créant une image, c'est vrai que c'est des matériaux très bruts. Quand vous les voyez, vous dites, oh là là. Alors, c'est des matériaux qui ont un vécu. C'est des matériaux que je cherche tout le temps. Je cherche sans chercher, ou bien parfois je cherche de manière délibérée. Donc, c'est des matériaux qui sont chargés d'un passé. Il y a de la corrosion, il y a des effets d'humidité, mais tout d'un coup, quand on commence à travailler avec la lumière dessus, il se passe des choses. Éventuellement, il ne se passe pas toujours quelque chose, parce que parfois ça prend longtemps jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Mais tout d'un coup, c'est un univers qui se met en place. Donc il y a un travail très, très intuitif. Hein. Pourquoi ce matériau plutôt qu'un autre je ne sais pas, c'est la sensation du moment. C'est la sensation... c'est pas quelque chose qui est... Bien sûr que c'est choisi, mais pourquoi est-ce que c'est choisi? C'est magnifique comme vous l'écrivez, parce qu'on pourrait se dire, donc c'est pas des objets, c'est pas non plus des décors, c'est des éléments, on pourrait dire. C'est des éléments qui ont une histoire, enfin, qui sont marqués, enfin, comme vous avez dit, ils sont oxydés, ou je sais pas, ils sont marqués par l'humidité, ils sont transparents. Enfin, ils ont aussi reçu l'impact du temps. Alors, ils ont reçu l'impact du temps, mais tout d'un coup, ils commencent à se transformer. Ils continuent à se transformer, en fait. Ouais, mais c'est très troublant parce que quand on le voit, on a envie d'exprimer ça. Vous mettez des mots sur la fabrication de ces éléments qu'on vit quand on voit la chose. Parce que quand on le voit, on fait tout ce travail. On se promène, il y a un effet de profondeur. C'est troublant, ça crée des états du corps. Le regard est convoqué de manière très particulière.
Et on s'est dit, c'est presque une expérience cosmologique, enfin, d'un élément. Enfin, je suis un peu troublé par vos mots parce que je viens de passer un. Excusez-moi, c'est une association. Un psychanalyste, ça peut associer, comme ses patients associent, des fois, ça donne envie de s'y mettre aussi. Mais en Sicile, et puis j'ai passé par Agrigente et j'ai lu Empédocle. Et Empédocle, comme présocratique, il parle des éléments que sont l'eau, l'air, le feu, la terre, enfin si je ne me trompe pas. Et il y a tout un jeu entre des éléments et des particules qui fait vivre une expérience qui met en rapport au cosmos, hein, parce qu'en fait, comme s'ils étaient eux-mêmes reliés à un au-delà, n'est-ce pas? C'est un petit concentré de temps, de matière, d'énigmes, de vie, d'inerte, qui, au fond, vous donnez vie, quoi, à quelque chose par la lumière depuis ces éléments qui sont rassemblés, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. En fait, c'est un travail de contemplation aussi. Hein. C'est un travail de. Ma source d'inspiration, ça a l'air paradoxal puisque c'est un monde imaginé, mais c'est la vie. C'est les expériences de la vie qui font que. Que je crée ce genre d'image. Je sais pas, ou que je projette ce genre de choses. Je pense qu'on a toutes sortes de sources d'inspiration qui sont des expériences de vie, c'est assez difficile à expliquer en fait, parce que je pense qu'on puise des choses en soi qui tout d'un coup se traduisent de cette manière-là. Oui, alors si on dit, maintenant on prend un peu les choses dans lesquelles on se promène avec la science, on se dit ça crée un état du corps, on l'a dit, vous dites frisson aussi, enfin, et en même temps, est-ce que c'est une représentation? Parce que vous cherchez pas à poser une représentation, enfin, il y a un effet de profondeur, il y a un effet de superposition, il y a un effet de rayonnement, enfin, il y a plusieurs effets, mais au fond, ça résiste à évoquer une représentation. En tout cas, oui, ça résiste. Je crois que c'est plus des espaces qui effectivement, éventuellement, proposent des ouvertures, proposent un chemin à explorer. Mais ça me frappe les mots que vous avez utilisés parce que on a dans notre premier livre, on voulait d'ailleurs le prendre comme couverture du livre. C'est un petit objet là, une sculpture, on va l'appeler, de Giacometti, mais pas du tout celles qu'on connaît qui sont iconiques de Giacometti, mais c'est en fait une sorte de parallélépipède avec une boule qui flotte comme ça. Enfin, c'est vraiment un objet. Et il a appelé cette œuvre l'heure des traces. Et il décrit. Alors c'était pratiquement ce que vous dites, c'est-à-dire il dit bon, c'est des éléments qui me viennent, qui représentent rien vraiment, mais qui en même temps c'est des bouts de traces. Qui sont dans... Bon, il n'a pas dit son cerveau, ça c'est moi qui interprète, enfin, que j'ai dans mon esprit, il a dit quelque chose comme ça, et que j'ai mis ensemble sans vraiment savoir. Je ne sais pas d'où elles viennent, je ne sais pas ce qu'elles représentent, mais c'est quelque chose de significatif pour moi. Alors, d'abord, c'est une sculpture, c'est pas une photo, il n'y a pas de particulier de jeu de lumière, mais la démarche est un peu... C'est-à-dire... Et un peu la même chose à partir des traces. Vous dites que l'inspiration vient de la vie. C'est ça, c'est-à-dire la vie, l'expérience laisse des traces, c'est des images même dont on ne se souvient pas, qui après en plus, bon, là, si on élabore un petit peu du côté de cette idée de comment se constitue l'inconscient, c'est justement des réassociations de bouts de traces qui créent de nouvelles traces qui sont... déconnectées de l'expérience initiale, mais qui sont produites quand même quelque part. Donc, on accumule des informations, on va dire comme ça, des perceptions
qui laisse des traces, et puis après, ces traces se réassocient, et qui créent quelque chose dans l'inconscient. Donc, par définition, on ne sait pas vraiment d'où elles viennent, mais vous avez, par ce médium, la possibilité, quelque part, là, bon, on rentre dans notre domaine neurosciences psychanalyse, mais vous avez peut-être par là l'opportunité de mettre en scène ces traces inconscientes produites par la vie, mais qui se sont réassociées de manière à créer quelque chose d'autre, et puis que vous restituez comme ça, en y ajoutant la lumière, qui donne un effet énergique et dynamique, et puis qui visiblement sont capables de susciter une expérience nouvelle chez celui ou celle qui regarde ça. Donc, c'est tout un chemin qui va de votre expérience de vie passer à travers vos traces réassociées inconscientes, rendues dans un objet. Enfin, c'est pas un objet, vous dites des éléments, parce que c'est bien ça. Non, mais c'est juste parce que. Non, mais c'est ça. Mais c'est parce que une installation de traces, on pourrait c'est dire. Oui, parce que bon, si Une moi je installation voulais de me traces. mettre à faire, je veux dire, on descendrait dans le cerveau. Ouais. Hein, on va pas trouver des papas, des mamans, des amoureuses, on va trouver des synapses, des trucs comme dans les machines qui permettent de se promener entre les neurones et les astrocytes. On va trouver des choses comme ce que vous faites, quoi. C'est-à-dire des objets qui n'ont pas de signification, hein, qui sont placés là, mis ensemble et qui sont à la base de ce qui va ensuite donner une représentation. Qui va être capable de susciter une représentation chez celui ou celle qui regarde ça. Oui, comme si c'était la part réelle de la représentation, enfin la part réelle, enfin ça fait un peu, c'est en sens lacanien, c'est-à-dire qui n'est pas connecté à l'imaginaire ou au symbolique. Hein. Il y a un élément, il est prêt à être connecté, vous le posez comme tel et après il se connecte. Oui, parce que celui qui regarde l'installation. Ah non, mais c'est le but. On fait une manip. On a toujours dit avec François, dans ces énigmes partagées, on fait une expérience scientifique, une expérimentale, on ne sait pas où on va. Mais en fait, non, c'est ça. Parce que ça suscite, après, une représentation qui va être unique pour chacun, en plus. Parce que ça va entrer en résonance, cette perception va entrer en résonance avec le vécu de chacun, et donc voilà, chacun ressent. Mais vit une expérience intérieure. Si je repense au Palazzo Fortuny, qui est quand même un dernier étage, un lieu d'exposition incroyable, il y a ces œuvres photographiques suspendues dont on ne sait pas si ça ouvre sur un espace autre, de rêve, hein, et on entre là-dedans comme si on passait dans un autre monde, quoi, par la voix de votre œuvre. Alors, si ça se passe, il faut se laisser voyager. C'est vrai que ce sont des images qui éventuellement proposent à chacun une réflexion intérieure, c'est une quête d'absolu, en fait, ce travail. Alors, d'où est-ce que ça vient? C'est compliqué parce que... Mais ça vient, excusez-moi, ça vient de la vie, de votre expérience. Et puis après, c'est... Alors, dans mon travail, c'est vrai qu'il y a quelque part, dans le développement... Moi, je vois ça comme un cheminement. Hein. En fait, la création, on chemine. Et puis, parfois, on avance, parfois, on piétine, parfois, on a beaucoup de doutes. Mais le doute crée une dynamique aussi, hein, parce que ça nous permet de creuser, d'essayer d'avancer. Mais il y a quelque chose de très logique dans le sens que dans mon travail, moi, je ne pourrais pas enlever 6 mois de travail parce que chaque chose, une petite découverte m'amène à la suivante, à une autre interrogation. Tout d'un coup, il y a une expérience réelle qui, tout d'un coup... Je vous donne un exemple. Par exemple, pour moi, une source d'inspiration extraordinaire, c'est l'opéra. J'adore l'opéra. Je suis passionnée par l'opéra. C'est une forme de spectacle total.
Et quand je vais à l'opéra, je vis toutes sortes d'expériences en parallèle, parce qu'il y a la représentation, cette expérience de la musique, de la voix, de la mise en scène, de la lumière, de toutes ces émotions qui sont suscitées par la représentation du spectacle. Mais il y a tout ce qui se passe en parallèle. Lorsque je vais à l'opéra, ça me déclenche toutes sortes de choses. Parfois dans le travail que je suis en train de faire, alors que ça n'a rien à voir avec la représentation. Donc il y a ce phénomène où je fais toutes sortes d'associations. Donc je ressors épuisée de l'opéra, toujours. J'attends avec... Enfin, pour moi, c'est des moments fantastiques. Après, j'en rêve. Mais c'est vrai que ça déclenche des idées. Qui théoriquement ne sont pas cohérentes. Et mon travail, il puise dans ce genre d'expérience, dans ce genre de choc que l'on a devant des choses qui tout d'un coup éveillent tous vos sens. C'est assez difficile à expliquer. Par exemple, j'ai une autre image qui, moi, me poursuit régulièrement. Et c'est un lieu que vous connaissez très bien, le Salk Institute. Ah oui, je connais très bien. Je me souviens que la première fois que j'ai été au Salk Institute, j'étais sidérée par le lieu. Il y a quelque chose qui se passe, il y a cet équilibre, il y a cette harmonie, ce béton brut, et l'océan devant, c'est absolument incroyable. C'est très inspirant, ces endroits. Donc je pense qu'aussi, quand on fait le genre de travail, quand on a ce genre de démarche, on est un peu tout le temps en quête de sensations. C'est un petit peu comme le sportif. Hein. Le sportif, il chauffe ses muscles, je ne sais pas très bien ce qu'il fait, enfin, il s'entraîne. Et l'imaginaire, les sensations, on les reçoit ou on ne les reçoit pas, mais c'est aussi, il faut être prêt à les recevoir. Il faut être prêt à en faire l'expérience. C'est un état d'esprit aussi. Hein, Mais c'est intéressant parce qu'il faut se laisser prendre par des moments comme ça et pas essayer de trop se fixer sur ce qui est sur la perception. Il faut plutôt laisser voir ce que cette image va produire. Alors, si je guide un petit peu pour préparer mon commentaire suivant, parce que ça m'a fait évoquer quelque chose, c'est donc notre cerveau, disons, fonctionne de plusieurs manières, mais il y a la manière, disons, qu'on connaît, qui nous semble évidente, c'est qu'il y a une perception à laquelle on fait attention. Notre cerveau est online et on traite l'information en direct. En fait, on la traite. Le cerveau interprète beaucoup. Déjà, rien qu'au niveau de la perception, notre cerveau n'est justement pas un appareil photo. Il sélectionne déjà au niveau de la perception. Donc, ce qui arrive à la conscience n'est pas vraiment nécessairement la réalité à 100%. Mais bon, quand même, c'est un cerveau online. Et puis, il y a un autre mode qui s'appelle le mode par défaut, où c'est quand on pense vraiment à rien, en fait. Et puis là, c'est d'autres régions du cerveau qui sont actives et qui sont probablement très importantes pour faire ces associations. Et bon, là, j'ai toujours un plaidoyer justement pour qu'on passe plus de temps à ne penser à rien, parce que je pense que c'est des moments extrêmement créatifs. Voilà. Ce mode par défaut. Non, mais c'est juste. C'est juste. Parce qu'on ça nous promène dans l'inconscient comme hors temps, hors espace, hors contradiction, hors négation, quelque chose qui est propice à remanier les éléments, à recréer différemment,
hein. Devant cette œuvre, on est comme en suspens. Hein. Il y a une expérience qui se joue devant une photo, une de vos photos. Puisqu'on passe à travers une sorte de miroir, quoi. Il y a une profondeur, il y a presque une temporalité. Moi, je me disais, en psychanalyse, Lacan parle de la skise, de l'œil et du regard. Mais enfin, ça fait un peu compliqué. Mais l'idée est qu'un tableau, c'est quelque chose qui dompte le regard. Il peut s'y loger. C'est pas seulement du visuel. Comme dit Pierre, c'est pas seulement de la représentation. C'est une distance qui est créée, qui touche à un objet, qui est le regard, qui est peut-être le seul objet qu'il y a dans votre œuvre. C'est pas l'installation. Vous avez dit c'est un élément, c'est pas un objet. L'objet, c'est le regard. Enfin, il y a le jeu du regard et de la lumière. Et ça, c'est une expérience très première, enfin, qu'on a devant vos œuvres. On échappe à la représentation, on ne fait pas des analogies, on ne donne pas un sens, on vit une expérience temporelle, spatiale, lumineuse, bon, je trouve que on essaye de dire ce qui nous arrive à nous comme spectateurs devant vos œuvres. Hein, excusez, mais ça fait pas partie de votre projet, ça, ou ça fait partie de. Pour moi, c'est très important que ce sont des espaces ouverts, donc c'est fondamental que le spectateur puisse se projeter dans ces images et en faire sa propre expérience. C'est comme ça que ça peut être une expérience vivante. Alors évidemment qu'il y a ce paradoxe de la photographie aussi, qui est théoriquement de rendre compte du réel, de l'instant. C'est vrai que dans mon travail, c'est des instants un peu étirés, quoi. C'est des instants qui durent, on a l'impression que peut-être que tout va bouger. Ils sont en suspens, c'est des instants en suspens. Ils durent longtemps. Oui, c'est des moments suspendus. C'est des moments suspendus, des instants qui durent longtemps. Ce qui est très différent d'une certaine idée de la photographie comme instant décisif. Tout à fait. On dit instantané, d'ailleurs, en photo. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où... Alors, soyons clairs, dans le processus de création, il y a quand même un tunnel à traverser. Parce qu'au départ, parfois les choses se mettent en place un peu mieux que d'autres, mais parfois il y a justement ce moment où il ne se passe rien, où en fait... Oui, c'est un moment de création, probablement. Et là, pour la journée, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais en fait, il s'est passé beaucoup de choses. C'est un passage obligé pour que tout d'un coup, il y ait une sorte de cohérence que je ne sais pas, que cet univers tout d'un coup prenne vie. Parfois on se trompe, donc il faut pouvoir rebondir. Parfois il y a des accidents aussi mais qui souvent donnent de nouvelles idées. Oui, c'est ça. Donc il n'y a pas de marche à suivre. Je ne peux pas décrire une image par rapport à une autre. C'est chaque fois un nouveau processus. Donc c'est chaque fois... ça se passe toujours dans différemment. La construction, ce que vous dites là, c'est dans la construction d'une œuvre. Et là, vous-même, vous êtes dans un temps suspendu. Oui, en fait, vous ne faites pas un plan en disant, voilà, je vais faire tac, tac, tac. En fait, c'est une expérience chaque fois. C'est chaque fois une expérience. Oui. Parce qu'en fait, si j'ai une idée trop fixe, c'est figé. Ça ne se passe pas. La vie n'y est pas. Mais je dirais que est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort dans chaque fois qu'on a un dialogue ou une conversation autour de la créativité, du processus créatif? C'est cette idée de absolument pas quelque chose de prédictible, quelque chose qui est systématiquement organisé, quelque chose, mais quand même c'est quelque chose qui est basé sur l'expérience, donc sur
une réalité, bon, pour utiliser un terme qu'on aime bien, mais qui est un peu pas compliqué, mais disons diachronique. Il y a des expériences dans le temps qui laissent des traces, c'est le matériau de base. En fait, vous avez le matériau de ces traces dans votre esprit, dans votre cerveau, et puis vous avez aussi le matériau après que vous allez chercher ce matériau brut. Donc, et puis c'est une émergence synchronique, pour parler un peu comme on aime bien parler, mais ça veut dire simplement qu'il y a un moment où des éléments qui se sont accumulés dans le temps, enfin, alors éléments, ça peut être des expériences, ça peut être des traces, nous on aime bien les traces, qui se cristallisent, et après ça peut encore se modifier, mais il y a une émergence qui est totalement imprédictible. Et c'est ça finalement, ce processus, enfin c'est ça, c'est une des choses qui ressort chaque fois qu'on parle d'un processus créatif, c'est cette émergence synchronique à partir de ce qui s'est inscrit de manière diachronique. Donc je reviens toujours, vraiment ça me frappe, ça me fait repenser tellement à cette œuvre de Giacometti, L'heure des traces, où il dit littéralement ça. Il dit, je ne sais pas d'où viennent ces formes, ces éléments, mais voilà, je les ai mis ensemble comme ça, et ça a une signification, mais je ne sais pas d'où ça vient. Et bon. En fait, ce que tu es en train de décrire, c'est aussi le surgissement de la vie. Vous appelez ça, vous avez dit plusieurs fois, il faut que ça soit vivant, enfin, il faut que la vie soit là. Et au fond, si on met ces traces, elles peuvent être un bric-à-brac comme un marché d'objets complètement hétérogènes les uns aux autres. Et puis tout à coup, à travers la lumière, à travers votre regard, à travers le jeu entre le regard et la vision, pof, il y a la vie qui est là, que vous captez. Enfin, c'est votre critère. Enfin, il faut que la vie émerge. Il faut que la vie émerge. Il faut qu'il y ait une sorte d'énergie qui, tout d'un coup, se déploie. Qu'est-ce que vous appelez la vie? Parce que, enfin, c'est un mot magnifique qui est revenu plusieurs fois. Enfin, c'est au centre. Hein. La vie, elle vient de l'inconscient, elle vient de la lumière, c'est une énergie. Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est un petit peu tout ça. C'est mes photographies, ce sont en fait des vues de l'esprit. Hein. Ce sont des espaces mentaux, quelque part. Oui, c'est ça, tout à fait. Et à la limite, peut-être que moi, parfois, c'est comme s'il y avait des sons, en fait. Il faut que ça parle. Il faut tout d'un coup que l'espace, à un moment donné, mais en fait, c'est le résultat d'un long processus, parce que ce sont des espaces très construits. Ils sont extrêmement construits, en fait. Oui. L'espace est tout à fait sculpté. Mais la vie, c'est quand tout d'un coup, oui, il y a une sorte d'ouverture, d'émotion qui... Oui. Vous créez les conditions d'émergence de la vie, quoi, qui est un rapport au présent, enfin, qui passe pas par un travail plastique de mise en jeu d'une représentation. Ça passe plutôt par une soustraction, par une béance, absolument, par un évidement. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui est plus de l'ordre du réel, du non symbolisable, de quelque chose qui échappe et qui crée un mouvement. Hein, le fait de cette confrontation avec ce qu'on dirait en psychanalyse, avec Lacan, le réel, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas prendre dans l'imaginaire et dans le symbolique. Hein. Vous ne créez pas des images, vous ne créez pas des symboles, vous créez une condition d'émergence de la vie. Voilà. Non, mais ça, c'est... Vous dites voilà. J'ai une question. Enfin, j'hésite même à la poser parce qu'elle est un type, je ne dis pas technique, mais juste un point que j'aimerais bien saisir. Parce que finalement, si ces éléments, avec une certaine lumière, à un moment donné, n'étaient pas photographiés, et vous ressentez qu'il y a quelque chose de spécial. C'est pour ça que vous en faites des photos après. Mais
ce ne serait pas des... Justement, on parlait un peu avant, plasticienne, vous trouviez que moyenne, vous aimiez moyennement ce terme, et c'est plutôt artiste, photographe. En fait, si vous vous arrêtiez à la mise en place du scénario, enfin de ces éléments, avec la bonne lumière, qu'est-ce qui manquerait à votre œuvre? La caméra. Oui. C'est un travail photographique. C'est à travers la caméra. Ouais, donc il y a un élément, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un peu technique. Il y a un élément mais en plus. Parfois, les objets peuvent même être en mouvement. Donc, il y a cet instant de lumière sur l'objet qui fait que tout d'un coup, tout est lié. Voilà. Ou ne l'est pas. Donc, mais si ça ne l'est pas, ça n'a aucun sens, tout s'écroule en fait. Oui, donc c'est une histoire d'un instant quelque part. C'est une histoire d'un instant. Oui. On rejoint l'instant, mais là il est effectivement, il se passe dans la caméra. Il se passe dans la caméra. L'œuvre, donc la photographie, elle est dans la caméra. Elle est pas. Question. Voilà. Là il y a un dispositif fait d'éléments, et puis il se réalise comme œuvre dans la caméra. Dans un instant. Il se concrétise. Il se matérialise. Oui. Et après. Et il est là, c'est vrai, quand vous m'avez expliqué, enfin, vous l'avez redit tout à l'heure, enfin, ça peut être tout petit. Hein. On a toujours l'impression. On est quand même, on n'est pas dans la miniature. D'accord, mais on a l'impression que c'est immense. Tout à fait. Que vous travaillez dans une usine avec des pans de métal énormes qui sont portés par des treuils. Bon, c'est que je parle de mes propres... Richard Serra. Oui, c'est ça. C'est à la limite de ce que j'arrive à porter. Oui, ça reste porté par vous, quoi. C'est pas dans ça reste porté par moi. Et en fait, c'est une chose qui était... Maintenant, ça me fait penser à quelque chose. C'est vrai que je travaille seule. Mais je pense que j'aurais beaucoup de peine à faire ce travail. On me dit toujours, tu devrais avoir des assistants. Parce que c'est vrai, c'est lourd, c'est grand, parfois, je me fais un tour de rein. Mais le processus est lent. Et je pense que je ne pourrais jamais faire ce travail si quelqu'un était à côté de moi. Parce que ça se passe un peu comme ça. Il y a quelque chose de rationnel et il y a quelque chose de très intuitif dans ce genre de démarche. Alors, vous posez une question un peu technique. J'ai passé récemment aux nouvelles technologies, en fait récemment, maintenant ça fait quelques années, alors que je travaillais toujours à la chambre, donc c'était un dispositif lourd, qui n'était pas très mobile, et puis j'ai toujours pensé qu'avec les nouvelles technologies, je ne pouvais pas imaginer, ce qui est totalement idiot. En fait, travaillant en couleur, de toute façon, je devais adopter la photographie numérique. Et le jour où finalement je m'y suis mis, d'abord, je n'ai pas eu le moindre regret. Hein, mais ce qui était formidable, c'est que c'était un autre médium, donc il faut apprendre à utiliser un nouveau langage. Mais pour moi, ça a été l'ouverture de nouveaux champs d'investigation. Donc la technique, tout d'un coup, joue aussi sur l'imaginaire. Et dans un certain sens, j'ai l'impression que ça m'a libéré l'espace. C'est des espaces plus souples. Donc parfois, la technique, et c'est vrai qu'on a des techniques incroyablement sophistiquées aujourd'hui. Je suis dans un médium c'est un moyen d'expression qui évolue tellement. L'horizon est de plus en plus ouvert. Mais voilà quelque chose qui, tout d'un coup, peut vous donner des nouvelles idées. Alors que théoriquement, c'est pas du tout ce que l'on fait avec la photographie numérique. Et, finalement, j'ai une approche extrêmement pure de la photographie. Parce que moi, en fait, je ne manipule pas. Hein,
d'un coup, ça existe. Ça se réalise, quoi. Ça se réalise. Ouais. C'est peut-être le bon mot de la fin. Ça se réalise. Tout à coup. Tout à coup. Subitement. Merci beaucoup. Merci. Béatrice. Merci. Merci.